Yo, pide. Pit, 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 pit. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Ouais, ce n'est plus Samuel Eto'o, hein. C'est Samuel Eto'o. Imaginez un peu un Samuel Eto'o mélangé à un Samuel Oteng. Ça donne ce que vous avez vu au siège de la FECAFLOU. Aujourd'hui, avec le conseiller technique numéro 2 du ministère des Sports, M. Ntolo, ça devient une question de défi, d'égoïsme et tout ça là. On est comme ça en train de sacrifier le football de ce pays sur l'autel des égoïsmes. Que wow, tu sais dans quel pays j'ai entraîné ou tu sais que j'ai été entraîneur pour 3 semaines. Monsieur, conversation entre le directeur technique et tout ça là. Monsieur, vous n'avez pas votre place ici, mettez-vous dehors. Oh, je suis l'État, je suis le ministre, les instructions du chef de l'État, les instructions de monsieur le ministre. Maintenant, si on veut entrer dans ça, et toutes ces choses-là, je me demande où est bien passé le nom Guy MC Alzheimer, le Barthélemy Understand Me, le père de famille, celui au nom de qui certains parlent, celui au nom de qui tout le monde parle. Quand Longambe parle, Samuel Eto'o, il est en train de parler. Il dit que oh, le seul qui peut faire la politique, c'est le chef d'État. C'est lui le seul père de la famille. C'est lui, c'est cela. Les autres de l'autre côté, ils défendent que oh, on parle au nom du chef de l'État. Et tout ça. Finalement, le chef de l'État lui-même, il est où? Non, il est où pour trancher le problème, c'est là. Parce qu'en même temps, on ne sait plus ce que les Lions vont faire au Cap-Vert avec l'Angola. Au lieu de se concentrer sur les entraînements, on va se concentrer sur ce que Samuel Oteng est en train de faire avec Marc Brice et toutes ces choses-là. On ne comprend pas, mais Samuel Eto'o, il faut à un moment donné oublier un peu le jeu. J'ai été l'un des meilleurs joueurs du monde. J'ai été coach. J'étais le jeu. Quand j'étais footballeur, tu ne pouvais pas me parler. Ça a quoi à voir dans ça? Quand tu étais footballeur, à un moment donné, on va se fatiguer de quand tu étais footballeur. Il faut à un moment donné qu'on se concentre sur le dossier de la FECAFOOT même. On laisse un peu quand tu étais footballeur. Parce que quand tu étais footballeur, là, ça revient trop dans les conversations. J'ai été footballeur. Tu as d'abord dit que tu étais entraîneur. Entraîneur, il a dit pour 3 semaines. Même Marc Brice, là, le répondant. J'ai été entraîneur, il dit pour 3 semaines, j'ai été l'un des meilleurs footballeurs. L'un des meilleurs footballeurs, ça fait quoi là-bas? Depuis 2 mois qu'il est là, tu es où? Il a même déjà touché donc 25 millions fois 2. Ça fait il y a 50 millions qu'il a déjà touché notre argent du contribuable camerounais. Sans rien travailler. Et on veut déjà comme ça le renvoyer. Ce pays est formidable. Ce pays est magnifique. Vous voyez un peu? Il dit que j'ai été ceci, tout ceci, ça veut dire quoi? Tu as été ceci, est-ce que ça permet aux Lions de gagner? Voilà la question. Tu as été cela, est-ce que ça permet aux Lions de remporter des victoires, d'aller de victoire en victoire? On ne sait pas. C'est tout ce que tu as été footballeur, tout ceci, cela. On se concentre sur la gestion de la FECAFOOT maintenant, ministère des Sports et tout ça. Maintenant, Tolo là, je ne sais pas ce que le conseiller technique, on n'a pas encore fini, on lui a pas encore demandé où sont passés les hôtels 5 étoiles qu'il avait dit que c'est sur le sous-sol d'Olembe là. On n'a pas encore fini ça, qu'il est déjà en train de créer les dossiers à la FECAFOOT. Il est en train de créer les dossiers partout comme ça là. Et les gars sont en train de menacer. Si vous avez constaté, moi, je me dis que ça, c'est un chiba qu'on a organisé pour nous embrouiller un peu. Parce que rappelez-vous, dans les années 2018, à la même période, on a occupé l'esprit des Camerounais, des Wanda-Fukistanais, avec Mebengo qu'on a arrêté. Oh, les milliards se sont brûlés chez lui. C'était toujours le mois d'août, les vacances comme ça, donc quand on composait le bac. Oh, on a arrêté à Tanganakuna. Oh, on a arrêté Basile, c'était Basile à Tanganapuna. Tous ces gens-là, ça a occupé tout le temps comme ça. Après, on a convoqué le corps électoral. C'est comme ça que les gens ont commencé à dire que non, Paul Biya gère bien le pays. Ouais, il gère bien le pays. Voilà comment il arrête les bandits pour Tongata. Voilà comment il fait. Ce sont les gens. Le débat qui était à l'époque là, c'était que non, il gère bien. Ce sont les gens autour de lui qui sont les bandits. Ce sont les gens. Comme il ne dit rien là, il est là dans son coin. Vous allez entendre qu'on va convoquer le corps électoral. Lui qu'on demande de sortir de sa cachette là. On va dire que non. Normalement, le parti il gère bien. C'est seulement que ces ministres-là, ils ne le comprennent pas. Chacun fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il part dans un conflit entre FECAFOOT, ministère des Sports. Mais moi, j'ai toujours dit à moi, les combis, que c'est le jour que le moustique se pose sur tes testos que tu confirmes qu'on ne résout pas tous les problèmes avec la violence. Et tout que vous voyez là, les Camerounais ont les organes sur lui. Et tout que vous voyez là, c'est un piètre mauvais dirigeant, mais c'est un gros risque de faire ce que tu es en train de faire là, moi les combis. Parce que et tout que tu vas là, laisse-le tranquille. Il est vrai qu'il est zéro, il est nul dans la gestion, il est rien là. Mais la lutte que tu vas faire là, tu risques de sacrifier même votre RDPC. Tu risques de sacrifier toute votre gestion à des années à cause des taux là. Ce n'est pas à cause du football que vous allez finir. Ce n'est pas à cause du football parce que rappelez-vous que Eto'o là,
Et tout là, il est capable de se lever comme ça là, le matin parce que vous l'avez énervé. Il commence seulement à marcher, il n'appelle pas les Camerounais à la marche, il commence seulement à dire que bon, poste central. Il commence à marcher que je suis énervé. Vous allez voir, tout Yaoundé va sortir. Donc, il faut un peu vous méfier du type là. Il faut un peu vous méfier. Ou il commence à l'extérieur du siège de Tinga comme ça là, à la Fecapout. Il commence à marcher comme ça là en allant vers Mokolo. Vous allez voir le désordre qui va se passer dans le pays. Donc avec le genre de personnes, il fait un peu. Vous avez vu le côté New Bell qui est sorti de Samuel Eto'o aujourd'hui là. Ouais, le matin à la Fecapout. Le côté New Bell, l'enfant qui a partagé, qui a passé sa vie entre les New Bell, les Mbokada, Mbokatangana, les Mbokombi, les Nkomondo et tout ça. Vous pensez que là-bas, à un moment donné, on va faire la diplomatie, n'importe comment. Le New Bell là doit toujours requem dans son attitude. Donc il faut un peu vous méfier de tout ça. Ça, c'est le conseil que donne à moi les combien. Mais moi, je sens que le désordre qu'ils sont en train de faire là, c'est pour nous distraire. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Parce qu'on ferme ça bientôt. C'est en août qu'on va fermer ça, ou c'est le 31 août. Et on va encore réouvrir le 1er janvier, ou ce sera le 2 janvier. On continue de s'inscrire. Ça ne va pas nous distraire. C'est parce que 2025, c'est la dernière année. C'est la dernière année pour qu'on assiste à ça. Et moi, les combien, je te rappelle qu'à l'heure, là, tu devais déjà gagner à être gentil avec tout. Comme ça, parce qu'en 2025, on va tous vous enlever là. Et tout sera là jusqu'en 2027. Donc en 2025, là, on peut t'enlever, tu redeviens même conseiller technique de Eto'o à la Fecafoot. Donc commence à être gentil avec lui. C'est un conseil que moi, je te donne comme ça là. Donc dans un système biocol, moi, je suis responsable de tout ce qui vient de vous juste là. Mais je ne suis pas responsable de ce que vous avez compris. Camerounais, mes chers compatriotes, j'étais très content de m'exprimer pour vous ce soir. Le frère qui soit sa retraite, c'est un cas.